Bienvenue sur Agora. Depuis des siècles, le terme extraterrestre est devenu l'un des principaux objets de recherche dans le monde scientifique. Ainsi, plusieurs scientifiques, suite aux résultats de recherche, les expériences vécues ou encore les observations, avancent différentes théories et tirent plusieurs conclusions. Cependant, aucune de ces théories jusqu'à nos jours n'a été confirmée comme étant vérifiée. Pour arroser plus cette confusion d'idées, des documents classés secrets qui relataient l'information selon laquelle les extraterrestres existeraient et auraient même été en contact avec des humains ont fait leur apparition. Ainsi, plusieurs personnalités de très haut calibre ont été soupçonnées d'entretenir des relations diplomatiques avec les créatures extraterrestres. Des déclarations assez fracassantes et des informations bouleversantes sont au menu aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de laisser un pouce bleu. Comme à l'accoutumée, vous aurez en description de la vidéo les différentes sources dont nous avons fait usage. Les extraterrestres, un sujet qui n'est pas réservé aux fans de la fiction seulement. Dans une interview l'année dernière, Donald Trump, alors président, a déclaré qu'il ne divulguerait pas, même à sa famille, ce qu'il avait appris sur les extraterrestres. Je ne vous parlerai pas de ce que je sais à ce sujet, mais c'est très intéressant, a-t-il déclaré. Pour vous faire revenir un peu à l'origine des faits, l'histoire n'est pas du tout récente, car depuis 2007, le Pentagone recueillait, dans la plus grande discrétion, des informations en relation avec le programme militaire traitant les menaces aérospatiales importantes et à caractère avancé. Ce programme, jugé primordial, a été financé suite à la demande du sénateur du Nevada, Harry Reid, un démocrate qui représente la région incluant la zone 51, une zone aussi secrète que ces informations et où les rumeurs par rapport aux accords conclus avec des créatures extraterrestres de haut calibre dans un univers parallèle. Tenez-vous prêts, nous sommes sur le point de sombrer un peu plus dans les détails du sujet. Le rapport du Pentagone, les extraterrestres dans un ton plus sérieux. Ce rapport non classifié a été exigé par le Congrès après de nombreux rapports de l'armée américaine concernant les objets mouvant à très grande vitesse dans l'espace et sonne l'arrivée de l'heure où la présence extraterrestre sera considérée avec curiosité. Pour obéir à l'urgence de la situation, le Pentagone a créé le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, Unidentified Aerial Phenomena Task Force, pour examiner toute activité suspecte de ces objets aériens d'origine inconnue. Le groupe s'engage à détecter, analyser et cataloguer ces événements particuliers. Ceci fait, la nature et les origines des ovnis seront des phénomènes mieux compris et mieux cernés, d'après le Pentagone. Une version classifiée du rapport de ce groupe créé a été ensuite transmise aux législateurs pour leur faire part de la situation. Des responsables anonymes ont déclaré aux médias américains que le rapport n'a pas pu traiter ne serait-ce qu'une seule preuve concrète d'activité extraterrestre. Mais en même temps, aucune preuve n'est détectée pour exclure cette possibilité. Le groupe de travail aurait également tranché que les ovnis repérés ne font pas référence à des technologies militaires américaines secrètes. En menant leurs investigations, les responsables ont traité plus de 120 incidents survenus au cours des 2 dernières décennies, dont 3 vidéos que le Pentagone a déclassifiées l'année dernière en précisant que leur contenu est en rapport avec des phénomènes aériens inexpliqués. Et même si il est encore tôt pour que les fans des extraterrestres se réjouissent en attendant de témoigner dans un futur très proche des révélations fracassantes, ils peuvent au moins sentir cette rassurance parce que l'existence d'un rapport gouvernemental sur un sujet fortement emblématique prouve que les ovnis ont quitté le domaine de la pop culture de science-fiction pour s'ancrer progressivement dans celui de la sécurité nationale américaine. Les preuves d'activité extraterrestre. Et si ces preuves sont avancées par des personnes crédibles et expérimentées dans le domaine? Des observations très particulières ont été décrites d'une façon détaillée par des responsables de l'armée et des services de renseignement américains. En effet, des rapports à caractère très crédibles ont été élaborés par des pilotes qui ont personnellement observé des ovnis dans une région proche des installations militaires, d'armement et d'entraînement depuis leur cockpit. Pour pimenter cela, l'ancien directeur du renseignement national de Donald Trump, John Ratcliffe, qui a été chargé de superviser auparavant les 18 agences de renseignement américaines, a même essayé de résumer le phénomène à travers une déclaration faite à Fox News, où il affirme qu'en vérité, les observations effectives dépassent les observations qui ont été rendues publiques. Et ce, parce qu'elles sont jugées comme des actions difficiles à expliquer, des mouvements difficiles à repérer en raison du manque des technologies nécessaires ou de leur vitesse vertigineuse. Dans un épisode de CBS News 60 minutes, 2 anciens pilotes de la Navy ont parlé d'un objet repéré dans l'océan Pacifique qui semblait refléter leur mouvement. L'un des pilotes l'a décrit comme un petit objet blanc, le comparant au fameux bonbon de menthe avec sa forme oblongue, connu sous le nom de Tic Tac.
Le pilote insiste sur leur grande ressemblance, sauf que l'objet observé se déplaçait à une très grande vitesse qui ne leur a même pas permis d'anticiper ses prochains mouvements, sans sens d'activité ni sans système de propulsion. Le pilote précisa qu'aucune trace de fumée apparente n'a été détectée, ni des surfaces de contrôle de vol visibles, pour apprendre un peu plus sur la manière dont ils agissaient. Quelles sont les raisons qui ont amené Haim Eshed à déclarer que le président Donald Trump est conscient de l'existence des extraterrestres? Bonne nouvelle pour les amateurs d'OVNI, Agora s'apprête à vous réconforter avec les propos avancés par une personne de confiance qui soutient votre cause. Haim Eshed n'était pas un plaisantin ou un vagabond qui pouvait se permettre de lancer des paroles juste pour amuser la presse ou pour créer le buzz. Car une personne qui a reçu 3 fois le prix israélien de la sécurité appelé le Jerusalem Post a beaucoup de choses à faire autre que ça. Non, il n'était pas n'importe qui et il maîtrisait parfaitement ce qu'il disait. Du haut de ses 87 ans, il fut général et professeur d'université. Il a été même à la tête du programme spatial de l'État hébreu pendant plus de 30 ans. Ses paroles ne sont donc pas à prendre à la légère. La Fédération Galactique, des révélations fracassantes sur le président Donald Trump et les extraterrestres. Haim Eshed a eu affaire à des révélations fracassantes sur une prétendue visite des extraterrestres. Dans un entretien qu'il a accordé au journal réputé Yediot Aharonot, il a affirmé que des civilisations extraterrestres nous rendaient visite depuis des lustres. Des visites qui n'étaient pas sans raison, parce qu'il a également ajouté que ces dernières ont conclu avec les États-Unis une alliance au sein de ce qu'ils appellent une fédération galactique, au service des objectifs scientifiques d'après ce qui a été mentionné dans l'édition du journal. Voilà bien une histoire digne d'un film fictif. Alors, il est évident de se demander à propos de ce que nous cache Donald Trump. Accrochez-vous, on vient d'arriver au cœur du sujet, parce que c'est ici que l'histoire devient plus intéressante. Le général Haim Eshed ne s'arrête pas là et fait accentuer la surprise. Il a déclaré que la coopération entre les extraterrestres et les États-Unis se traduit par l'existence d'une base secrète sur Mars, base sur laquelle des Américains et des représentants extraterrestres travailleraient ensemble. Sur le plateau de Yediot Aharonot, le général Haim Eshed ne faisait qu'enchaîner les scoops. Il déclare encore que Donald Trump était parfaitement au parfum de cette association et il était même sur le point de la révéler au grand public. Chose qui n'a pas été faite puisque la Fédération Galactique elle-même lui aurait convaincu du contraire, croyant que cette divulgation allait provoquer une panique mondiale et jugeant que le cerveau humain n'est pas encore apte à assimiler ce que sont vraiment les cosmos et les vaisseaux spatiaux. Il est donc nécessaire de lui accorder le temps qu'il faut pour évoluer et être en mesure de comprendre cela. Mais apparemment, ce point de vue qui sous-estime la capacité de la réflexion humaine diffère de celui du fameux professeur Haim Eshed. Il croit plutôt en la capacité du cerveau humain et c'est sûr qu'il peut vite s'adapter aux informations reçues. C'est pourquoi il révèle l'information. En effet, dans son livre The Universe Beyond the Horizon, qui signifie l'univers au-delà de l'horizon, où il développe ses thèses, on découvre parmi une tonne d'informations, une qui stipule que les extraterrestres vigilants et mieux outillés que nous ont empêché à plusieurs reprises une apocalypse nucléaire. Et cela sans qu'on ne se doute. Ils nous doivent des remerciements dans ce cas. Avec toute audace et confiance, le professeur fait ses révélations sans se soucier des regards des autres âmes, plus réaliste et plus borné par rapport à ce sujet, car il est bien conscient que les mentalités ont changé. Les révélations du professeur, une impression de déjà-vu. Les affirmations de Haim Eshed méritent évidemment d'être prises au sérieux. Mais on constate que même si elles sont remarquables et impressionnantes en raison de leur nature, ainsi que par le profil de la personne qui les sous-tend, ils ne se distinguent pas par leur originalité. Les révélations émises par le professeur Eshed se rapprochent de très près des théories déjà évoquées dans le passé par de prétendus lanceurs d'alerte, ou des spécialistes plus ou moins sérieux. Mais ces derniers n'ont jamais été en mesure de fournir des preuves tangibles de leurs affirmations. Les personnages de haut calibre ont aussi leur mot à dire. Chose encore plus étonnante et qui mérite une bonne réflexion. De nombreuses figures de proue avaient déjà tenu des propos semblables. C'est le cas par exemple de l'ancien ministre canadien de la Défense, Paul Heyler, pendant le temps où il était en fonction, c'est-à-dire entre 1963 et 1967. Il a exhorté à plusieurs reprises le gouvernement en place à révéler leurs liens avec des civilisations extraterrestres, mentionnant également l'emblématique Bob Lazar, un ingénieur qui prétend avoir travaillé dans la zone 51. Son travail consistait à l'étude des appareils extraterrestres afin de reproduire leur technologie. Une information aussi intéressante que surprenante. Les découvertes du pirate informatique écossais Gary McKinnon.
Les découvertes du célèbre pirate informatique écossais Gary McKinnon ne nous laissent pas non plus indifférents. Il est certain et prétend avoir découvert en 2001 sur les ordinateurs du Pentagone des photos satellites de vaisseaux spatials et d'ovnis en attente conservées secrètement avant d'être supprimées pour ne pas être publiées. Il aurait aussi trouvé une liste d'une vingtaine d'agents qui sont loin d'être des humains, ou du moins des humains sur Terre, Non-Terrestrial Officer. Ceux-ci étaient classés avec leur nom et leur grade, preuve selon lui que les États-Unis disposent d'une flotte de vaisseaux spatiaux et communiquent bel et bien avec les extraterrestres. Les précédentes affirmations et de nombreuses autres déclarations sont à double tranchant pour Haim Eshed. Mais ils peuvent néanmoins être interprétés comme des confirmations de ses paroles ainsi que des sources d'inspiration. Bien sûr, une carrière prestigieuse et un parcours brillant n'ont jamais été la garantie absolue pour accorder à une personne une confiance aveugle ou d'une fiabilité prête à braver toute épreuve. Les affirmations du général et du célèbre professeur Haim Eshed peuvent relever aussi bien d'une péripétie sincère que d'un coup de pub pour gagner en notoriété, et par là donner un souffle aux ventes de son livre. Aussi, le fait qu'il soit un ancien militaire sème des doutes dans l'esprit. Il est absurde, voire même impossible d'écarter l'hypothèse selon laquelle cette prétendue alliance des États-Unis avec des civilisations extraterrestres pour des fins politiques que tout le monde ignore. En l'absence de preuves solides, rien n'est impossible. Même si ce qu'il dit est vrai. Quelles sont les autres théories qui existent sur Donald Trump et les extraterrestres ? Connu pour ses sorties souvent houleuses et polémiques, l'ancien président des États-Unis, connu sous le nom de Donald Trump, a été fortement évoqué dans les affaires extraterrestres. Dernièrement, il a fait l'objet de certaines déclarations, les unes plus intéressantes que les autres. Découvrons ensemble alors quelques théories reliant Donald Trump et les extraterrestres. La théorie de la Fédération galactique. Selon l'ancien chef du programme spatial israélien, la Fédération galactique serait un accord entre le gouvernement américain et les extraterrestres. Ce contrat serait basé sur une multitude d'expériences à mener pour réconcilier l'espèce humaine et extraterrestre. La même théorie affirme que le président Donald Trump aurait tenté de dévoiler l'existence des extraterrestres. Sauf que sa demande a été vouée au refus, parce que la Fédération n'a pas voulu semer la panique dans les esprits humains. Ou du moins, elle jugeait que la déclaration devait être reportée à un moment plus opportun. Un événement apocalyptique serait-il en approche ? Terriens, préparez-vous à être attaqués. C'est cette phrase publiée sur Twitter qui est arrivée à mettre tout le monde en alerte. Son auteur a une identité qui l'a aidé à gagner en crédibilité. En effet, elle a été postée sur le réseau social par Richard Van Steenberg lui-même, qui est connu pour avoir lancé il y a 3 ans une pétition en ligne intitulée « Disclose Humanoid Extraterrestrials Live Among Us », ce qui signifie « révélation ». Des humanoïdes extraterrestres vivent parmi nous. Ce dernier met en garde l'humanité entière contre d'éventuelles attaques. Si l'on en croit les propos du complotiste, Trump n'a pas attrapé le coronavirus pour rien. Comme beaucoup d'autres personnes, il croit que des extraterrestres visitent notre planète et que la maladie du président américain pourrait bien nous alerter par rapport à l'arrivée d'un événement apocalyptique. Si vous prenez le temps de comprendre la possibilité qu'un extraterrestre puisse exister sous forme humanoïde, HET, vous vous rendrez compte que cette espèce peut vivre parmi nous et nous penserons simplement qu'il s'agit d'un terrien, a expliqué le complotiste Richard Van Steenberg dans un courrier électronique. Si l'on en croit Steenberg, nous, les humains normaux, ne sommes pas seuls sur Terre. D'innombrables hybrides extraterrestres humains vivraient avec nous. Et apparemment, selon cette théorie, Donald Trump en ferait partie. Ces créatures avancées et immortelles occuperaient justement des places importantes dans notre société. Certains seraient des célébrités alors que d'autres dirigeraient des entreprises. Le moment qu'on redoute le plus est arrivé. Et malheureusement, il est temps de vous quitter pour vous retrouver prochainement. Cependant, n'hésitez pas à nous dire quelle opinion faites-vous de tout ce qui vient d'être révélé sur les relations diplomatiques de Donald Trump avec les extraterrestres. Selon vous, le général et professeur émérite Haim Eshed aurait-il raison sur la théorie de l'existence des extraterrestres et de leur collaboration avec le président américain? Les extraterrestres seraient-ils vraiment parmi nous et nous sauveraient-ils la vie? Et si cela est vrai, que manigance le président Donald Trump avec ces êtres d'autres horizons? Ou encore les diverses théories émises dans le temps sont-elles réelles ou fabriquées de toutes pièces? Voilà autant de questions auxquelles vous pouvez nous donner une réponse dans la rubrique des commentaires. Faites-nous part de vos diverses théories et n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour recevoir l'alerte quand nous diffuserons de nouvelles vidéos sur les extraterrestres. En attendant les retrouvailles, on vous propose de regarder nos autres vidéos. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Agora.